Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons continuer avec le cours de minéralogie pour débutants. Nous verrons les formes simples fermées du système cubique. Le système cubique ne montre que des formes fermées. Les noms utilisés varient selon la bibliographie utilisée. Dans ce texte, nous proposons les dénominations les plus courantes. Dans l'image suivante, nous pouvons voir certains minéraux qui appartiennent au système cubique. Le tétraèdre est composé de 4 triangles équilatéraux. Dans le hexatétraèdre, chaque face d'un tétraèdre est facettée en 6, à partir des sommets et de la moitié des arêtes du triangle. Cette forme est aussi appelée hexasistétraèdre. C'est une forme simple de 24 faces. Dans la figure suivante, nous pouvons voir l'image d'un tétraèdre et un hexatétraèdre. Dans la figure suivante, nous verrons deux minéraux cubiques qui présentent ces formes simples du système cubique, comme la cuprite et la tétraédrite. Les faces du tétraèdre peuvent être facettées en 3 et donneront les formes simples à 12 faces. Dans le trigonotritétraèdre, chacune de ces faces est facettée en 3 à partir des sommets du triangle, qui forment la face du tétraèdre. Cette forme est aussi appelée triasistétraèdre. Dans le tétragonotritétraèdre, chacune des faces du tétraèdre est facettée en 3 à partir du milieu de l'arête. Cette forme est également appelée dodécaèdre deltoïde. Dans le dodécaèdre pentagonal tétraédrique, chacune des faces d'un tétraèdre est facettée en 3, à partir des 3/4 de l'arête du triangle. Cette forme est aussi appelée tétartoïde. Dans la figure suivante, nous verrons ces formes simples. La figure suivante montre les formes du système cubique des minéraux suivants: analcime, thénantite et tétraédrite. Ces formes composées de minéraux, appartenant au système cubique, ont été reconstituées à partir du programme phase 4.2. L'octaèdre est composé de 8 triangles équilatéraux. Dans l'hexaoctaèdre, chaque face d'un octaèdre est facettée en 6, à partir des sommets du triangle, et de la moitié des arêtes du triangle. Cette forme simple est aussi appelée l'hexakisoctaèdre et a 48 faces. Dans la figure suivante, nous verrons ces formes simples. Dans la figure suivante, nous verrons deux minéraux cubiques qui présentent des formes simples du système cubique, comme le diamant et l'élvine. Dans le trigonotrioctaèdre, chaque face d'un octaèdre est facettée en 3, à partir des sommets du triangle. Cette forme est aussi appelée triakisoctaèdre. Dans le tétragonotrioctaèdre, chaque face d'un octaèdre est facettée en 3, à partir du milieu de l'arête du triangle. Cette forme est aussi appelée trapézoèdre. Dans le didodécaèdre, chaque face d'un octaèdre est facettée en 3, à partir des 3/4 de l'arête du triangle. Cette forme est aussi appelée gyroèdre. Dans la figure suivante, nous verrons ces formes simples. La figure suivante montre les formes du système cubique des minéraux suivants: cuivre, fluorine et galène. Ces formes composées de minéraux appartenant au système cubique ont été reconstituées à partir du programme phase 4.2.
Le cube, aussi appelé hexaèdre, est composé de 6 carrés. Chaque face de cube peut être facettée en quart et donnera une forme de 20 quarts faces. Cette forme simple est appelée cube tétrafacetté ou tétrachysexaèdre. Dans la figure suivante, nous verrons ces formes simples. Dans la figure suivante, nous verrons deux minéraux cubiques qui présentent des formes simples du système cubique, comme la galène et la pyrite. Le rhombo-dodécaèdre à 12 faces en forme de losange. Le pentagono-dodécaèdre à 12 faces en forme de pentagone régulier. Cette forme simple est aussi appelée pyritoèdre. Le pyritoèdre peut être facetté en deux sur chacune des 12 faces. Celui-ci forme le diploèdre qui a 24 faces. La figure suivante montre les formes du système cubique des minéraux suivants, pyrite, boracite et grenat. Ces formes composées de minéraux, appartenant au système cubique, ont été reconstituées à partir du programme phase 4.2. La semaine prochaine, nous verrons les formes cristallines car à bientôt, Alice. Chers étudiants, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne perdre aucun chapitre. Et si tu aimes, mets-moi un like. Bientôt le livre de Minéralogie pour débutants sera publié sur papier et e-book sur Amazon.